relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Il y a 3 jours, en ouvrant ma boîte aux lettres et en insultant de tous les noms ce putain de facteur qui n'a jamais été foutu de comprendre les caractères, pas de pub inscrit au feutre noir sur le contenant, j'ai saisi la gerbe de publicités colorées qui en dépassaient et dont la simple vue me faisait presque regretter la victoire du capitalisme sur le communisme. Puis, suis rentré chez moi en proférant des injures mongoles. Une fois à l'intérieur, j'ai jeté les flyers et catalogues sur la table du salon avec la nette intention de m'en servir pour alimenter ma cheminée. Les feuillets sont répandus sur le meuble en vieux chêne, révélant un contenu qui pouvait aller d'offres spéciales concernant le boudin noir du carrefour de ma rue à des publicités douteuses pour un sex shop dont le logo ressemblait curieusement à une femme assise sur un berceau de Judas, en passant par quelques annonces du docteur Alagbou, grand marabout capable de vous guérir de l'impuissance et reconnu par Didier Raoult en personne. Devant tant de décadence humaine, j'ai soupiré. Sérieusement, qui mangeait encore du boudin noir en 2022 ? Où étions-nous ? Revenus à l'époque des poulardes et du pain sans sel, un temps dont le seul vestige est un Christian Clavier habillé en péruvien qui s'extasie devant un interrupteur et mange des os à moelle à même le sol. Gagné par une misanthropie et une rage que la réflexion précédente venait de réveiller, j'ai poussé un cri de rage et saisi toutes les publicités éparpillées sur la table pour les rouler en boule et les jeter dans l'âtre que je projetais d'allumer. Tandis que la boulette de papier atterrissait au cœur de ma cheminée, j'ai remarqué un prospectus qui avait échappé à ma colère et l'ai aussitôt attrapé dans l'objectif de lui faire subir le même sort qu'aux autres. Mais alors que je m'apprêtais à la réduire à l'état de chiffon, mon œil a été attiré par le visuel de la publicité que je tenais en main. M'arrêtons net. La première chose qui m'a marqué, c'est qu'on aurait dit le projet d'art plastique d'une classe de CE1, tant le trait était grossier, à tel point que je me suis demandé quel genre d'imprimeur pouvait bien avoir accepté de produire de tels tracts. Le visuel en question consistait en un dessin de 3 personnages au look gothique qui souriaient de manière extrêmement gênante sur fond de forêt. Sur la gauche, le personnage représenté était une espèce de clown qui visiblement avait manqué le passage à la télécouleur et dont le nez me rappelait cruellement un Mikado. Venait ensuite un adolescent à l'air dépareillé et dont les lèvres, présentant des commissures ensanglantées, me faisaient me demander s'il n'y avait pas une histoire tournant autour de fantasmes douteux incluant des menstruations. Enfin, tout à droite, le dessin de la petite bande se concluait par une sorte de chien, dont les quenottes brillantes remettaient en question les 12 années de bons et loyaux services qu'avait à son actif mon dentiste. En dessous de cette grossière esquisse, un paragraphe d'un blanc laiteux, surplombé d'un étrange symbole, ressortait sur le fond noir du prospectus. Vous avez toujours rêvé de devenir l'un des proxys de sa sainteté, le Slenderman ? C'est compréhensible. Voyez comme nous sommes heureux ci-dessus. Rendez-vous au cœur de la forêt de Marchienne le 24 février 2022 à 22h. Nous ferons ce que vous avez toujours voulu être. Lorsque j'eus fini de lire le paragraphe, je suis resté interdit durant quelques secondes. Le 24 février, c'était aujourd'hui. Quant à devenir ce que j'avais toujours voulu être, je me voyais déjà riche comme Crésus, au bras d'une jeunette 2 fois plus jeune que moi, rendant ivre de jalousie cette vieille peau qui m'avait servi de femme pendant 30 ans, m'ayant quitté sous un prétexte fallacieux, il y avait maintenant 5 années. Elle m'avait retrouvé au lit avec sa sœur un beau matin de printemps, et n'avait jamais voulu me pardonner, sous prétexte que j'étais quelqu'un d'immonde et d'immoral. Vous me direz, j'aurais pu n'en avoir cure et lui répondre que j'allais partir vivre avec sa sœur, ce qui était prévu. Mais la police avait fait irruption dans la chambre funéraire à sa suite, et m'avait sommé de les suivre alors que des employés des pompes funèbres déboulaient en 4e vitesse, s'affairant à remettre le corps bien en place dans le lit. Je me rappelle encore des derniers mots que j'avais lancés à mon ex-femme, alors que l'on m'accompagnait hors de la pièce. « Et tu sais,
Ça n'a rien de sécurant, hein. C'est comme un plongeon dans la mer sur la côte bretonne. Au début, c'est un peu froid. Mais une fois qu'on est dedans, on est bien. La Bretagne te dégoûte peut-être, non? Alors arrête un peu tes jugements de mégère arriérés. La police n'avait visiblement pas trop apprécié. Il m'avait gratifié d'un coup de matraque dans... Le téléphone sonnait. Arraché à ce douloureux souvenir, je suis revenu à la réalité et ai saisi le combiné qui traînait sur le rebord de la cheminée. Aussitôt, une voix s'est adressée à moi. Demain, 22h, dans la forêt de Marchienne. Venez. Est-ce que j'ai l'air d'être paysan, au point de ne pas savoir lire? Non mais je dois m'assurer. Et puis, qui a dit que je voulais y aller à votre réunion de hipsters? Nous ne sommes pas des hipsters comme vous dites. Nous sommes les pros. Les pros quoi? Les prolétaires? Les procrastinateurs? Les procréateurs? Les proxys. Non merci, j'ai déjà NordVPN. Je n'ai pas besoin de ça sur mon ordinateur. Allez démarcher des auto-entrepreneurs au lieu de faire chier les honnêtes gens. Mais... Excédé, j'ai raccroché. Ils voulaient que je vienne à leur réunion de programmeurs sataniques. Ils allaient être servis. S'il y avait une chose que je haïssais encore plus que les pâtes sans parmesan, c'était ces espèces de cercles New Age remplis de jeunes cons qui se donnaient des noms à la mort moelleux dans l'espoir de paraître marginaux et de révolutionner la pensée sociale avec des projets artistiques aussi innovants que le fait de copuler sur le capot d'un cabriolet en Amérique durant les 30 glorieuses. Fourrant le prospectus dans ma poche, j'ai décroché ma carabine à plomb du mur, l'ai chargée et enfilé ma casquette plate et suis sorti de chez moi. J'allais faire le ménage et empêcher l'extrême gauche de contaminer d'autres personnes innocentes avec ses idéaux nauséeux avant qu'il ne soit trop tard. Ce sont les petits ruisseaux qui finissent par faire les grandes rivières et je devais être celui qui tuerait le serpent dans l'œuf pour m'assurer qu'il ne devienne jamais un danger pour notre pays et ses valeurs. J'ai sorti mon Walkman de ma banane, y ai inséré une vieille cassette usée et enfilé mon casque audio. Et alors que la musique envahissait doucement mes oreilles, je me suis mis en marche vers la forêt. Il devait être aux alentours de 19h lorsque je suis parvenu à l'orée du bois. La nuit commençait déjà à tomber, et si j'avais été de ces parigots pétochards qui ne connaissent que leur jungle de béton et leur clochard à 5 grammes, j'aurais pu me laisser aller à dire que l'ambiance était menaçante. Mais laissons là ces considérations. J'ai ôté mon casque audio et me suis avancé sur le sentier, entamant ma marche entre les fougères humides qui poussaient ça et là. Pour y avoir traqué le Dahu dans mes années les plus candides, je connaissais la forêt par cœur et suis rapidement arrivé au croisement qui marquait, selon le consensus des villes environnantes, le cœur de celle-ci. Lorsque je me suis caché dans les fourrés, ma carabine pointait sur le chemin. Il était environ 21h. J'ai attendu à peu près une demi-heure avant de voir les premiers hipsters arriver. En voyant leurs aspects, j'ai réprimé un vomissement. Habillés tout en noir, de longs cheveux de même couleur cachant la moitié d'un visage juvénile, et une bague de la taille d'une gousse d'ail à chaque doigt. Les deux nouveaux venus avaient vraiment l'air de deux adolescents attardés qui s'étaient rendus à un festival de black metal avant de venir. Sans un mot, ils ont commencé à sortir un petit tube rouge d'un sac qu'ils avaient emmené, et à tracer un étrange symbole au sol, le même que sur le flyer, semblait-il. Ils se sont ensuite assis en tailleur, chacun à côté du tracé, et ont enfin ouvert la bouche. « Eh, t'es sûr que le Slenderman va se ramener cette fois ?» T'inquiète, je l'ai lu sur un forum de jeux vidéo. Faut juste être assez nombreux. Et assez torturé aussi. Ouais, parce qu'on est grave torturés, nous. Sombre est notre vécu, triste est notre passé. T'es trop dark, mec, c'est ouf. C'est pas pour rien que je suis moitié loup-garou, moitié chupacabra. Le côté dark vient avec. Et t'arrives à être un proxy en plus de tout ça. Trop fort, mec. Alors que les deux acolytes semblaient discuter bon train, j'ai pris conscience d'une chose extrêmement importante. J'avais oublié l'essentiel, ce qui me permettrait de comprendre toute la teneur de l'événement, et de prévaloir si une telle chose venait à se reproduire une fois que j'en aurais eu terminé ici. J'avais oublié mon dictionnaire. Je n'avais en effet pas compris un traître mot de ce qu'ils avaient échangé. Ça devait être une sorte de langage codé, utilisé de manière à ne pas laisser fuiter des informations qu'un importun comme moi aurait tôt fait d'utiliser contre eux dans mon projet de sauvetage du pays.
Ils étaient forts. Très forts. L'échange en langage codé a continué durant une autre demi-heure, jusqu'à ce que notre hipster arrive par le chemin opposé à celui par lequel j'étais venu. Très vite suivi par un autre groupe. Et encore un autre. En une dizaine de minutes, il y avait bien une trentaine de personnes habillées dans ces espèces de tenues de deuil customisées, façon punk à chien, qui s'étaient assises en tailleur autour du symbole et conversaient allègrement dans leur idiome codé. Puis, le vent a soufflé dans les arbres et tout le monde s'est tu. Depuis ma cachette, j'ai doucement ajusté la position de ma carabine pour pouvoir les plomber les uns après les autres dès que l'occasion se présenterait. Le doigt sur la détente. Les hipsters se sont alors pris les mains, formant un cercle parfait autour du symbole tracé au sol, et se sont mis à dodeliner de la tête en chantant doucement, les yeux clos. Slenderman, Slenderman, fais de moi quelqu'un de dark. Slenderman, Slenderman, tue la brouille du collège pour moi. Slenderman, Slenderman, je veux devenir un proxy parce que c'est la classe. Alors que le chant cacophonique s'intensifiait, je me suis surpris à taper du pied. Il fallait bien avouer que malgré son médiocre sens de la rime, l'extrême gauche avait une bonne mesure de la rythmique. Puis, d'un coup, d'un seul, ils ont cessé de fredonner leur chant païen et ont ouvert les paupières. C'est à ce moment qu'un frisson de terreur m'a traversé l'échine. Dans leurs yeux, je pouvais maintenant la voir, cette lueur. Celle de la décadence humaine, du chaos et du New Age. Je pouvais même y voir danser, nu, une version bavaroise de Christiane Taubira, tant ses yeux reflétaient la mort et les prémices de la destruction du monde. J'ai hurlé, et sans réfléchir, j'ai jailli hors de mon buisson, comme un diable monté sur ressort, avant de canarder l'assemblée. Aucun d'entre eux n'avait eu le temps de se relever que déjà, ils gisaient morts tous, à terre, dans une mare de sang. Je suis tombé à genoux devant le massacre, foudroyé par la fierté que je ressentais en cet instant. Celle d'avoir sauvé mon pays d'une potentielle menace. C'est alors qu'une main s'est posée sur mon épaule. Une main pâle et aux longs doigts longilignes. Poussé par mes réflexes, j'ai attrapé le bras auquel elle était reliée et je l'ai tiré en avant, faisant voltiger par-dessus mon épaule le corps filiforme d'un homme en costume qui est venu s'écraser dans l'hémoglobine. Il a poussé un cri et se redressant à demi, a tourné vers moi une face entièrement blanche. Sûrement un autre de ces costumes inspirés des punks à chiens. Je l'ai braqué avec ma carabine et il a levé les mains en l'air avant de s'adresser à moi. Wow, on se calme, je voulais juste vous remercier pour ce que vous avez fait. Ces gamins venaient dans la forêt tous les samedis pour chanter leurs comptines étranges et se frotter nus contre les arbres, en espérant me faire venir à eux. Je commençais à en avoir assez. Et puis, regardez-moi, je suis anorexique depuis ma naissance. Au mieux, j'aurais eu la force d'en faire tomber un dans les feuilles mortes, mais pas celle de les foutre dehors. Je ne sais pas, il y en a qui font une fixette sur moi depuis ce shooting photo de 2009, que j'avais accepté pour le Téléthon. Putain, au final, ces cochons m'ont ruiné la vie, je vous le dis! Touché par ces paroles, j'ai baissé mon arme et considéré cet homme sans visage, cet homme qui semblait avoir vécu les mêmes choses que moi, cet homme à travers lequel je me reconnaissais, quelque part. Alors vous aussi, vous détestez tous ces hipsters New Age qui font des messes noires le dimanche et représentent un danger pour la patrie. Je n'ai mais alors rien compris. Vous aussi, vous haïssez les gens comme... ça. Du bout de ma carabine, j'ai indiqué l'un des corps, dont un morceau de cervelle commençait déjà à s'écouler par l'oreille. L'homme filiforme a gardé le silence un bref instant et a hoché la tête. Nous nous sommes compris. Vous savez, c'est la première fois que je rencontre un homme comme vous, quelqu'un qui a le cœur d'éliminer la vermine et de rétablir la paix. Marcheriez-vous à mon côté pour appliquer la justice dans ce monde de cringe? À ce moment, une larme a coulé sur ma joue. Pour la première fois, je me sentais compris. Oui, j'accepte de servir la lumière et d'éliminer tous les ennemis de la nation, de l'idéal. Bienvenue parmi les proxys, alors. Sur ces mots, l'homme m'a tendu la main. Je l'ai considéré un instant, mais comprenant d'un coup un détail qui jusqu'alors m'avait échappé, mon sourire s'est évanoui. J'ai pointé ma carabine sur le visage lisse du fil de fer qui me faisait face, et tiré à bout portant. Le corps est retombé mollement à terre. Sa taille
lui donnant dans sa chute l'aspect d'un pantin désarticulé. Je vous l'ai déjà dit, bordel de merde. J'ai NordVPN, et je n'ai pas besoin de votre truc. Et alors que le sang de l'homme anorexique se mélangeait à celui des hipsters pour nourrir l'humus du mois de février, je me suis retourné sans un regard et ai remis mon casque audio pour retrouver le chemin de la maison. Aller aussi loin dans une campagne de publicité pour une saloperie de proxy, il fallait vraiment être un chômeur qui n'a que ça à foutre. Mais je n'en ai pas terminé. Je n'en aurai jamais terminé. Les hipsters, les publicitaires véreux, tous ces suppôts de ce doppelganger bavarois de Taubira qui vit à travers eux et qui tire les ficelles, je les retrouverai tous et je les tuerai. Cette fois, c'était la fois de trop. Il n'y a plus de place pour le pardon. Désormais, je suis Carabinet de René, le bras armé de la justice, et je sauverai mon pays, même si je dois en purifier l'entièreté de mes propres mains, même si je dois traquer Bavarian Taubira jusqu'en enfer, même si je dois me transformer en monstre.